Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens faire une petite vidéo sur ma prévision de krach monétaire et obligataire. Et aussi j'ai un message à Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Christine, arrête l'assouplissement quantitatif. Ok? Arrête le QE. Arrête-le tout de suite. La seule chose qu'il faut faire, c'est pas augmenter non plus l'imposition, parce qu'évidemment là vous êtes bien incapable de vous financer sans le quantitative easing. On est bien d'accord? Il faut arrêter les dépenses. D'accord? Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, maintenant, les États, les régions, les villes se financent au travers de l'assouplissement quantitatif. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu nous sors tes taux négatifs, que les gens ont confiance, blablabla. Mon cul, les taux sont complètement manipulés. Ils sont manipulés parce que c'est vous qui imprimez la monnaie. Christine Lagarde, hein, je vais t'appeler Christine d'ailleurs. Rappelle-toi à quoi servait à la base la Banque centrale, hein. Pourquoi elle a été éloignée du pouvoir? Pourquoi ce n'était plus finalement une structure d'État à la base? C'est que vous étiez les garants finalement de l'aspect monétaire et il fallait surtout pas que les princes qui étaient complètement incapables finalement de gérer le monétaire. C'est pour ça qu'on a séparé la banque centrale du pouvoir, ok? Parce que les princes ont toujours fait n'importe quoi avec l'argent. Mais maintenant, qu'est-ce que tu es, Christine? Tu es juste le bras armé des États. Il n'y a plus de séparation. Regarde ce que tu... Et l'assouplissement quantitatif en est la preuve. Là, tu leur fournis... Et tu as fait finalement... Et je vais te dire, Christine, et toi et l'ancien Mario Draghi et tout ça, vous êtes en train de faire ce pourquoi on avait créé la Banque centrale. Mais c'est l'erreur. Vous êtes en train de faire l'erreur et la dilution monétaire qui ont causé finalement la séparation de la Banque centrale et des États. À la base, justement, les princes ont toujours dilué la monnaie pour asservir pas pour asservir la population, mais pour financer la structure publique. Les princes ont pratiquement toujours été incapables de gérer la monnaie, d'accord? Et c'est pour ça qu'on les a séparés. Et toi, qu'est-ce que tu es en train de faire, Christine? Sous la pression, finalement, des États, eh ben tu dilues la monnaie. Tu comprends? La Banque centrale n'a plus aucune utilité. Tu fais ce pourquoi tu fais exactement l'inverse de ce pourquoi la Banque centrale était là. Tu crois qu'on n'a pas de capital culturel? Tu crois qu'on n'a pas lu? Et moi, je suis même pas en économie, je suis Jérémy. Je suis la population. La population qui commence à investir dans le bitcoin. J'allais t'appeler Jacqueline. Christine. Christine. Les gens sont en train de switcher sur le bitcoin, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que bientôt, même tes obligations, même si, admettons que les investisseurs, même tout le monde soit mis en bitcoin, tes obligations, ton OAT, ton BTP, tout ça, vont être obligés d'être libellés en bitcoin. Tu ne pourras plus créer de monnaie, Christine. Et tu pourras plus faire la dilution monétaire, donc tu vas être confronté au marché, aux vrais taux, pas aux taux négatifs, pas aux taux qui sont manipulés par l'assouplissement quantitatif, aux taux du marché. Et là, tes États, que ça soit la France ou les autres, sont bien incapables de se financer au taux réel du marché. D'accord? La France, tu la mets à 3-4% là d'intérêt, elle est incapable. Elle est incapable de payer les intérêts, elle est incapable de se refinancer. D'accord? Seulement le problème, c'est que ton quantitative easing et ton assouplissement quantitatif ont provoqué de grosses dérives. D'ailleurs, les dérives qui étaient les raisons pourquoi on a créé la Banque centrale. Donc tu as les princes des régions, les princes des collectivités locales, des mairies, quoi, des villes, les princes des États, qui ont bien compris et donc qui se servent de l'assouplissement quantitatif pour se financer. Subventions à tout va, comment ils appellent ça, dotation, prêt, et puis après tout un tas de trucs encore à tout va. Hein. Donc finalement vous ne vous financez même plus par l'impôt, vous reprenez les bonnes vieilles pratiques des princes, la dilution monétaire. Hein, donc la dilution finalement du capital des salariés, des ouvriers, des chefs d'entreprise, même des agents publics eux-mêmes, de tout le monde. Voilà. Parce que la plupart des princes ont toujours été incapables de gérer correctement. D'ailleurs, je pense que c'est même structurel. Il faut changer la structure. Mais bon, ça c'est un autre problème. Christine, quelle est la solution? Donc déjà, évidemment, il faut arrêter l'assouplissement quantitatif. Mais l'assouplissement quantitatif n'est finalement que la partie visible du problème. C'est quoi le fond du problème? C'est la dépense. La dépense publique. Il est là le problème. La dépense des États, la dépense des régions, la dépense des collectivités locales. Il faut arrêter. Et quand je ne dis pas d'arrêter l'assouplissement quantitatif pour se financer encore par une augmentation des impôts.
c'est mal. Ce qu'il faut, c'est réduire les dépenses. On a un problème structurel dans la plupart des pays d'Europe. Nous dépensons d'ailleurs surtout dans les pays du Sud, dont la France fait partie. On dépense trop. Les collectivités dépensent trop, les régions dépensent trop. Les États dépensent trop, dépensent mal. D'accord ? Et c'est d'ailleurs, et normalement, la Banque Centrale Européenne aurait dû être un frein à tout ça. Et maintenant, tu es juste un amplificateur du problème. D'accord ? Vous avez oublié votre mission à la Banque Centrale. Vous deviez être les garants de la monnaie. Vous êtes en train de la détruire, vous êtes en train de la diluer, la monnaie. Vous ne pouvez pas créer de la monnaie uniquement pour financer les collectivités, pour financer les organismes publics. Le problème, en plus, avec le quantitative easing, qu'est-ce que c'est ? C'est que ça valide des politiques économiques qui sont fausses. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des mairies, vous avez des régions qui vous disent que leur système marche, qui sont même en bénéfice, hein, alors qu'en fait, l'argent provient des subventions, l'argent provient des dotations, mais qui elle-même provient finalement, même plus de l'endettement, mais provient du quantitative easing, de la création de monnaie. Ça opacifie complètement les politiques économiques. C'est-à-dire que là, les gens vont pouvoir vous dire « Regardez, ça marche, ma politique économique, je suis positif. » Non, parce que vous avez créé de la monnaie, c'est facile d'avoir des comptes positifs. Moi, j'ai 2 entreprises, ça serait facile, hein, dans mes comptes. Bah allez, j'imprime 100 000 euros. C'est super, hein. Ah bah évidemment, je vais avoir les comptes positifs, hein. Mon entreprise va super bien marcher, même j'en imprime 1 million d'euros. Hein, comme vous le faites. Ah bah c'est facile, mes comptes sont super positifs, et alors là, même si je suis un piètre gestionnaire, même si je suis une merde en termes de gestion, ah mais là je peux passer pour un cador, évidemment. Je peux dire ma politique marche, regardez comment je suis un chef d'entreprise, super balèze. Moi j'imprime, vous voyez, avec de l'impression de monnaie, ah bah évidemment, regardez, j'ai fait 1 million de bénéfices. Ben oui, mais c'est de l'impression de papier-monnaie. C'est un peu facile, non? Il y a juste à appuyer sur le bouton de l'imprimante. C'est ça? C'est ça l'économie? C'est ça, hey Christine? C'est ça qu'on t'a appris dans tes livres? C'est quoi? Tu sors d'où? C'est quoi l'école où t'es allé là? T'es allé dans une université? Mais c'est quoi votre problème à Draghi là? C'est quoi votre problème à tous là? Vous avez lu des livres, mais vous avez au moins une formation économique, c'est pas possible. Christine, arrête. Arrête l'assouplissement quantitatif. Arrête. Fais en sorte d'arrêter les dépenses. Et s'ils veulent pas arrêter les dépenses, tu arrêtes d'imprimer du papier-monnaie. Tu bloques tout. Tu bloques tout. S'ils ne peuvent plus se financer, ils ne peuvent plus se financer, on en a rien à foutre. D'accord? C'est la crise, mais au moins, mieux vaut une bonne crise, mieux vaut un gros bordel, mais au moins qu'on se remette en cause. Au moins qu'on voit où sont les erreurs, que les politiques économiques farfelues, les politiques économiques complètement désastreuses soient montrées du doigt. Sauf que toi, qui étais garante de la monnaie, tu masques tout au travers du... Tu masques tout au travers de... avec des outils monétaires. C'est pas possible, Christine. T'as pas le droit de faire ça. C'est... Non. T'as failli à ton rôle. Mario Draghi, il a failli à son rôle. Vous avez tous failli à votre rôle. Et là, je vais vous dire, ça est en train de causer un gros problème parce que vous avez les Allemands qui sont en train de gueuler. Parce que quand vous faites ça, les bons gestionnaires sont pénalisés. Les Allemands, les Finlandais, les Néerlandais. Moi, je comprends que les Anglais se soient cassés. Et franchement, le Brexit, c'était quelque chose de très intelligent. Alors évidemment, vous avez toute une partie des Anglais, finalement, complètement économiquement, qui n'ont rien capté. Donc ils comprennent rien. Donc ça va. Mais ceux qui sont vraiment, qui ont été pour le Brexit, hein, et qui ont compris ce qui était en train de se passer en Europe, ils ont eu raison. Le Brexit a été une très bonne chose pour le Royaume-Uni. Et ils ont bien eu raison de se casser. Seulement moi, le problème, c'est que je suis en France pour l'instant. Et là, ça me pose un... Là, je vois tout qui est en train de se détruire. Christine, arrête les dépenses, putain. Dis-leur d'arrêter. Mets-leur des gifles, fais quelque chose, quoi. Mets-leur un coup de bâton. Voilà, je sais pas comment, fais quelque chose. Arrêtez les dépenses. Et une fois que vous avez arrêté les dépenses, arrêtez aussi l'assouplissement quantitatif. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonne journée à vous. Et Christine, fais ce que je te dis parce que franchement, on va au-delà de très gros ennuis. Hein. Là, on va arriver vers un crack obligataire et monétaire bientôt. D'accord? Soit l'euro ne vaudra strictement plus rien et n'aura plus aucune légitimité parce que t'en auras trop imprimé. Soit les gens auront tous switché vers les cryptos. Et là, vous serez complètement incapable de vous financer. Autant arrêter pendant qu'il est encore temps. Et pour arrêter ça, il faut arrêter les dépenses. Bonne soirée.